Alors on va parler avec vous, Gérald, des bienfaits du miel sur la santé. Ils sont nombreux. Que contient le miel pour avoir une aussi bonne presse, en fait ? Alors, la bonne presse du miel, c'est lié à ses effets antioxydants. Alors, il contient notamment des flavonoïdes. Antioxydants, ça veut dire quoi ? Ça va lutter contre le vieillissement cellulaire, contre l'oxydation. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'études qui disent que c'est un aliment de prévention du cancer. Alors, attention, on met tout de suite le bémol qui s'impose. Il n'y a pas un aliment qui est un aliment anti-cancer, en dépit de certains titres de bouquins qui sont plus racoleurs qu'efficaces sur le plan scientifique. En revanche, il y a des substances qui sont bonnes pour la santé. Il y a un effet prébiotique aussi. On parle beaucoup de la flore intestinale, des bactéries et des bonnes bactéries qui nous aident à vivre. Et bien dans le miel, il y a ces prébiotiques qui vont favoriser la croissance de ces bonnes bactéries. Et puis il y a autre chose qui est bien, c'est qu'il y a un effet antibactérien, à tel point que ça se met même sur la peau. Donc cet effet antibactérien est reconnu depuis j'allais dire, des centaines d'années, puisque c'est un aliment qui est très connu, le miel. Mais il contient aussi quelque chose, Isabelle, il contient du sucre. Et oui, du sucre, 80% de sucre. Il contient du fructose. C'est pour ça que c'est bon. Et du glucose. C'est pour ça que c'est bon sur le plan gustatif, mais c'est quand même moins bon sur la santé. Donc il y a plein de bonnes choses, mais attention, gare aux abus. C'est la première question qui nous est posée par Nicolas sur la page Facebook de l'émission. Le miel est-il rigoureusement interdit aux diabétiques ? Rigoureusement, non, mais il va faire monter le taux de sucre, ça c'est sûr. Après, les diabétiques peuvent manger un petit peu de sucre, à condition de pouvoir, tout dépend si c'est un diabète de type 1 ou de type 2, mais de pouvoir compenser, de pouvoir ajuster les doses d'insuline. Mais c'est vrai que le sucre, c'est 80% de glucides, essentiellement du fructose, du glucose, et c'est beaucoup de calories. Une cuillère à café de miel, par exemple, c'est 65 calories. Donc faites le calcul quand vous prenez ces cuillères. Donc c'est très calorique, c'est très cariogène aussi, parce que le sucre, il y a les diabétiques, ça fait monter le sucre, mais oui, cariogène, mais il y a les dents, et même si vous n'êtes pas diabétique, c'est un apport calorique et un apport conséquent. Des réactions sur Twitter, Angélique. Le miel, c'est bien, d'où l'intérêt de sauver les abeilles. Eugénie sur Facebook. Ma mère veut que je mange du miel pour me soigner de mes problèmes de santé actuels, mais ça ne guérit pas de tout, maman, vraiment. Donc on sent vraiment qu'il y en a qui... Non, ça guérit pas de tout, bien sûr, mais ça fait partie d'une alimentation un peu équilibrée. C'est vrai qu'au petit déjeuner, aller démarrer avec une cuillère de miel sur un yaourt, par exemple, avec un peu de fruits secs ou quelques fruits frais, bien ça fait un petit déjeuner qui est équilibré. Donc ça, c'est très bien. Après, il n'y a pas un aliment qui va être l'aliment miracle. On a beaucoup parlé des super aliments parce qu'ils étaient riches. Ça en fait partie. Le miel, il est riche de plein de choses, mais il est riche aussi de sucre, de calories. Alors ne vous gavez pas de miel non plus. Carole sur Europe1.fr. Du thé et du miel, ça soigne vraiment les maux de gorge ? Point d'interrogation. J'essaye à chaque fois et j'ai toujours du mal à percevoir les effets. Zaza sur Twitter. J'ai tellement mal à la gorge que dans la nuit, j'ai mangé du miel pour atténuer alors que je déteste ça. Avec plein de... Ça adoucit, c'est-à-dire que le mal de gorge dans les amygdales, si vous avez la gorge un peu inflammée, ça va adoucir. Il y a quelques propriétés antibactériennes, donc vous savez, les fameuses pastilles au miel par exemple, donc ça va adoucir, mais c'est pas ça qui va vous guérir de votre mal de gorge. Ceci dit, le mal de gorge, très souvent, 90% des cas, c'est viral, donc il va guérir tout seul ce mal de gorge. Donc pourquoi pas, le miel ne fait pas de mal. Moi je préfère, se faire un peu de bien, je préfère du miel plutôt que de donner des antibiotiques un peu inutilement sur des virus, parce qu'on sait que les antibiotiques, c'est pas automatique et surtout ça ne marche pas sur les virus. Mais pour autant, tous les miels se valent ? Il faut acheter quel miel ? Parce qu'il y en a plein des miels. Alors il y a plein de miels, il y a des miels industriels, des miels un peu, il y a le label bio. Alors le label bio, les apiculteurs disent que c'est un peu compliqué. Alors d'abord il est plus cher parce qu'il est très compliqué à produire. Il faut que les abeilles aient butiné dans des zones non exposées aux pesticides, aux OGM. Donc c'est très compliqué à faire, donc très compliqué pour avoir le label. Et donc beaucoup d'apiculteurs avec du miel de très bonne qualité renoncent à avoir ce label bio. Donc voilà, vous pouvez avoir le bio, mais il y a des miels qui sont très bien, qui sont plutôt des miels que vous allez trouver chez l'apiculteur du coin, qui va vous faire un excellent miel. Il y a des pasteurisés aussi. Alors, l'histoire de la pasteurisation, pasteuriser, ça veut dire que le miel est chauffé. Donc ça peut être une alternative intéressante aussi. Et juste un petit bémol sur l'utilisation du miel. C'est très bon, mais sauf chez les petits-enfants. Chez les tout-petits, avant 18 mois, c'est plutôt déconseillé, notamment les Canadiens qui ont lancé une alerte sanitaire en disant ne donnez pas aux moins de 18 mois parce qu'il y a une toxine qui s'appelle la toxine du botulisme qui peut être contenue dans le miel. Dernière question, elle est posée par Antoine sur Facebook. Faut-il acheter son miel ou peut-on acheter son miel sur des marchés artisanaux ? On a peur que ce soit comme les charcuteries corses ou au Pays Basque et que l'on trouve du naturel, mais aussi qu'on trouve du grand n'importe quoi. Non, bah alors ce qui est les plutôt... produits de la ferme. Mais où elle est la ferme? Non, mais enfin, il y a des normes sanitaires quand même qui sont respectées par les apiculteurs. Donc le grand n'importe quoi, il était plutôt dénoncé sur des miels de grande surface avec beaucoup de sucre ajouté et finalement peu de miel et énormément de sucre et qu'on retrouvait pas forcément les qualités nutritionnelles du miel. Donc à partir du moment où c'est un apiculteur qui est autorisé à faire du miel, que c'est dans des pots, etc., c'est pas comme des boîtes de conserve artisanales que vous allez faire chez vous dans un coin où là il y a un vrai risque. Donc pas de souci particulier. Et puis encore une fois, il y a ces labels qui peuvent aussi sécuriser et garantir la qualité du miel.
Julie, accro au thé, accro au miel ou pas? Accro, puis c'est bon pour la voix surtout. Le miel, non, non, c'est pas tellement bon pour la voix alors, parce que la voix, ça avec... vient d'où? Ça vient des cordes ça vocales. gaine, Or, les cordes vocales, c'est beaucoup plus bas. Donc, quand vous mangez du miel, il va pas aller tapisser les cordes vocales parce que sinon vous tousseriez et vous feriez une fausse route. Donc, quand on dit, quand on a une extinction de voix, prendre du miel, ça fait mal juste dans l'arrière-gorge, mais très superficiel. Ça fait du bien, mais pas forcément sur les cordes vocales, puisque c'est derrière les cordes vocales et c'est à l'entrée des voies respiratoires. Donc, le miel, il y passe pas du tout. Le nombre de trucs qu'on nous dit et qui servent à rien. Il est reçu, là. Ceci dit, ça fait pas de mal. Non, ça fait pas de mal. En Mais tous ça les fait cas, pas de bien. c'était bien de faire le point avec vous ce matin. On va se retrouver dans quelques minutes. On parlera bien sûr de notre dossier du jour, le scanner. Alors c'est hyper impressionnant. Est-ce que c'est dangereux? Comment bien se préparer à passer un examen scanner? Est-ce que tous les examens se valent? On en parle dans quelques instants avec le docteur Gérald de Kierzek. Et bien sûr, vous continuez à nous poser vos questions. Le standard attend vos appels, le 39 21.